Coucou les amis, allez on se retrouve, c'est les vacances. Donc hier on a fait des crêpes, non c'est avant-hier, donc lundi, ouais hier, mardi ils ont fini les crêpes. Donc aujourd'hui on attaque pour des petits cakes aux pommes. Alors c'est simple, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est ce qu'il faut. Alors moi je vais les faire, c'est un moule que j'adore et c'est vrai que je ne m'en sers pas trop souvent, ça dépend ce que je fais en fait. Hein. C'est le moule 6 cakes haut. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'après, on peut le partager. Voilà, on peut donner à nos voisins, à des amis, aux enfants qu'ils emmènent comme ça. Ou alors en congelé. Et quand on fait des cakes salés, on peut faire 2 cakes différents. Et hop, après, on peut les congeler aussi. Ou alors, on les coupe en tranches. Donc, là, on y va. Alors, j'ai doublé les proportions parce que la recette, c'est pour un moule à cake. Donc, un moule à cake, ça fait 120 centilitres, que là, ça fait un peu plus de 150. Donc, je pense en faire peut-être que 5. On verra bien. Donc, je vous donne des quantités doublées. Si vous voulez faire un moule à cake, vous divisez par 2. Alors, j'ai 4 pommes que j'ai épluchées. Je les couperai avec mon coupe-pomme. J'ai 4 œufs, 200 g de sucre. Bien sûr, j'ai baissé de 50 g en tout de sucre. Hein. Vous m'en mettez 100 g pour la moitié. J'ai 300 g de farine, 2 sachets de levure. Je mettrai 2 pincées de fleur de sel ou du sel normal. J'ai 200 ml de lait. Je mettrai 8 cuillères à soupe d'huile normale, hein, neutre, enfin voilà. Et un petit peu de vanille liquide. Alors le four, on va préchauffer à 180. Pour l'instant, je bats les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Bon voilà, il a bien blanchi, il est devenu mousseux. Maintenant, j'ajoute le lait, une cuillère à soupe de vanille et je vais compter les 8 cuillères à soupe d'huile. Et je continue à mélanger. Bon ben voilà, alors je me mets 2 pincées de fleur de sel tout de suite avant d'oublier. Et je verse ma farine et ma levure. Bon voilà, la pâte est bien onctueuse. Maintenant, je coupe mes pommes. Alors, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je prends le coupe-pomme de chez Guy de Marle. Voilà, je prends le trognon au centre. Et si elle ne se coupe pas tout à fait entière jusqu'au bout, là, vous avez une petite flèche blanche. Là aussi, on met les deux l'un en face de l'autre. Et on appuie. Et voilà. Et là, je vais les recouper en deux. Parce qu'il faut qu'elles soient assez fines. Je recoupe chaque tranche en deux. Bon ben voilà, bon, ça fait pas mal de pommes. Hein. Au moins, c'est un gâteau. On remplit les empreintes. Alors, je vais déjà égaliser sur 5. Et puis, je verrai si je fais le 6e ou pas. Bon, là, les enfants ont de la chance cette semaine parce que là, pour l'instant, il fait très beau. Demain, je ne sais pas. Mais là, on a vraiment des journées magnifiques. Bon, ben voilà, j'en ai fait 5 comme prévu. Si j'en aurais fait 6, il aurait été vraiment tout petit. C'est pas grave s'il y a une empreinte de vide. Donc, maintenant, ça part pour 40 minutes à 180. Oui, voilà, je voulais vous dire aussi cette semaine, les enfants, ils sont 3. Donc, j'ai 2 de mes petits-fils, Tom et Adam, et leur copain Léo. Bon, donc voilà, maintenant, on va s'attaquer au repas de ce soir. Et ben allez, à tout à l'heure. Voilà, mes cakes sont cuits. Mince alors, il y en a 2 qui se sont évaporés. Non, ils sont là, j'avais commencé à les démouler. Donc, je les ai mis 30 minutes en fait, hein, parce que bon, c'était 40. Je mets toujours un peu moins, et ben 30 minutes, c'est largement, je les ai piqués et c'était bon. Ça se démoule tout seul, bien sûr. Voilà. Et on les laisse refroidir sur la grille du plateau. Il faut même les démouler comme ça, tout simplement sur la grille. Hein, j'aurais pu le faire. Voilà. Et il y a de la pomme hein, dedans. Ça se sent, ils sont lourds. Hein. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à les présenter un petit peu sur un petit plat. Et c'est bon. Voilà. Regardez. Comme ils sont moelleux. Voilà, c'est bien moelleux. Bon, ben voilà, je pense qu'on devrait se régaler. Allez, je vous donnerai les résultats après. Ça fait déjà des bonnes parts. Hein. Allez, bon appétit. Et vous les amis, on se retrouve pour la fin de ce gâteau. Ben, bien sûr, comme tous les gâteaux aux pommes, ils étaient très bons. Donc, ils datent quand même du 23 octobre, nous sommes le 12 novembre. Mais il faut bien que je vous mette aussi un petit peu les gâteaux que j'avais faits et même les plats salés que j'ai un petit peu d'avance. Bon ben voilà, bonne soirée à tous et puis à bientôt pour une prochaine recette. Je vous poste la recette. En général, avec les gâteaux aux pommes, on ne se trompe pas.